Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews Changemaker. Ce mois-ci, je suis ravi de recevoir Isabelle Steiner. Tu es auteure, conférencière, mais surtout experte en networking. Et pour commencer, j'aurais bien aimé que tu nous partages une ou deux anecdotes justement que tu as vécues lors de séances de networking. Alors, je vais effectivement te relater une expérience de networking, mais je vais d'abord te parler de networking dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel de A jusqu'à Z, c'est-à-dire... Donc, c'est pas une expérience, c'est une vie dont tu vas me parler. C'est une multiplicité d'expériences de réseautage, puisque en fait, j'ai commencé à travailler à 21 ans, une fois sortie de mon école de commerce. À l'époque, on pouvait faire une seule année de prépa, etc., et donc sortir très très jeune finalement. Et il se trouve que j'ai été recrutée par Les Herbiers de Provence, donc l'ancêtre de Naturalia, et que Les Herbiers de Provence ont été rachetés par La Vie Claire de Bernard Tapie. Et donc, au bout de 3 mois, je me suis trouvée éjectée du circuit, puisque il y a eu une première compression de personnel. Et donc, du coup, tu commences à bosser à 21 ans, tu trouves un job, tu mets 1 an à trouver un job, parce que mon école n'était pas connue, etc., etc. Et au bout de 3 mois, tu te fais jeter. Donc, c'est un peu compliqué comme entrée en matière. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous les camarades avec qui j'avais fait mes études en prépa et en prépa notamment, et qui avaient intégré d'autres écoles de commerce un peu plus renommées, avaient moins de problèmes que moi pour trouver un job ou pour évoluer professionnellement. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient une communauté d'alumni qui était solidement implantée, un premier réseau, etc. Et que les anciens élèves étaient présents dans beaucoup d'états-majors, des grosses boîtes, etc., etc. Et du coup, j'ai contribué à la création de l'association des anciens élèves de mon école. J'ai rejoint 2-3 personnes qui étaient un peu plus âgées que moi, qui avaient lancé le projet. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que le réseau, c'était hyper important dans la construction d'un parcours professionnel. Et j'ai aussi surtout pris conscience du fait que il fallait exprimer autour de soi ce que l'on cherchait, ses envies, ses ambitions, ses projets, que ce soit d'ailleurs auprès de sa famille, auprès de ses amis, ton premier réseau, ton premier cercle proche. Tu dois dire effectivement ce que tu cherches pour que le réseau puisse être réactif et penser à toi. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, tout s'est fait pour moi en enfilade. C'est-à-dire que il y a eu ma famille qui effectivement m'a proposé mon deuxième job. Et c'est par le biais de ma famille que j'ai trouvé. Et puis ensuite par le biais d'un fournisseur avec lequel j'avais travaillé dans cette deuxième entreprise. Et puis ensuite par le biais de la hiérarchie interne dans la grosse entreprise où j'avais atterri en 3e job. Et puis ensuite, il y a eu les clients aussi. Et puis ensuite, il y a eu le réseau d'alumni, etc. Voilà. Et je n'ai plus jamais eu à chercher de job. Une seule fois dans ma vie. Donc la première a été la seule fois de ma vie où j'ai vraiment cherché un job. Ça, c'est la première anecdote que je voulais relater, un peu longue, mais voilà, on peut construire un parcours professionnel. C'est très intéressant. Donc oui. Autre anecdote, alors elle est beaucoup plus récente. Donc, j'anime un programme pour apprendre à réseauter en pratiquant au sein d'un groupe d'une dizaine de personnes, et ce programme dure 6 mois. Et dans la promo actuelle, il y a une jeune femme qui est elle-même animatrice d'un réseau. Et évidemment, elle m'invite, enfin je dis évidemment, mais bon, c'est vrai que parler de réseau dans un réseau, c'est vraiment, c'est très pertinent, si tu veux, parce qu'on a toujours besoin de s'améliorer et de connaître des tips. Et donc, elle m'invite à parler de réseau lors d'un afterwork qu'elle organise. Et dans le public, il y a une coach professionnelle qui anime un podcast qui s'appelle Holy Work. Naturellement, cette personne me demande à la fin de mon intervention si je veux bien enregistrer un podcast, un épisode de son podcast. Et j'ai effectivement accepté. Et puis, j'ai enregistré ce podcast et il a été publié hier ou avant-hier. Et donc, on est en train de faire de la communication dessus. Et il s'agit effectivement de démontrer comment est-ce qu'on construit une carrière, un parcours
professionnel grâce au réseau. Donc la boucle est bouclée. Et ça continue indéfiniment comme ça. Je pourrais en raconter des dizaines des histoires. Et moi, il y en a une sur laquelle je voudrais bien qu'on revienne ensemble, parce que je crois que même c'est grâce justement au réseau et à ta participation sur pas mal d'événements que t'es venu, ton nom avec lequel on te retrouve sur les différents réseaux sociaux, c'est bien ça? C'est ça, effectivement. Alors, je m'appelle Lady Réseau. Bon, je suis connue comme telle. Et c'est vrai que j'ai animé pendant très très longtemps la communauté des anciens élèves d'une école de commerce parisienne assez connue. Et une de mes collaboratrices, donc, m'a appelée comme ça, Lady Réseau. Et ça ne m'a plus quitté, voilà. Et depuis, c'est un petit peu comme un nom de scène. Ça me suit partout et c'est devenu mon pseudo sur Twitter, sur Insta, etc. Comme quoi, réseauter, ça amène finalement à tellement de choses, comme on l'a vu, ton parcours pro, même jusqu'au pseudo. Mais tu parlais tout à l'heure, justement, même quand on est dans un cercle de réseautage, on a besoin de tips. Est-ce que aujourd'hui, tu peux partager avec nous vraiment le tips principal? Que faire quand on arrive dans un événement de réseautage? Alors, comment dirais-je, j'ai un tip, c'est vraiment compliqué. Ouais, je sais. Parce que là, vraiment, bon. D'abord, les trois commandements. Bon, alors, première chose, quand on va dans un événement de réseautage, on n'y va pas par hasard. On y va avec un objectif en tête. Donc, on a un méga objectif en tête déjà parce que on a une stratégie de déploiement de son réseau. Donc, si on est sur cet événement, c'est pas par hasard. Mais préparer un événement, ça veut dire savoir qui va parler, savoir qui va être présent, savoir sous quel angle on va aborder telle ou telle personne et peut-être réviser un petit peu sa façon de se présenter par rapport aux personnes qu'on va rencontrer. Toutes ces choses-là, il faut les préparer. Savoir combien de temps on va passer pour aller à tel ou tel endroit, histoire de ne pas arriver en retard, savoir aussi quel est le dress code, etc. En fait, mettre tous les atouts de son côté pour être à l'aise et en confiance. Parce que déjà, c'est compliqué d'aller vers l'autre. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu gênées aux entournures avec ça au départ. Donc, il faut mettre toutes les conditions. Ok, donc ça se prépare un petit peu comme en amont. Exactement. Comme de la prospection un petit peu où tu vas aller choisir ton prospect. Exactement. Tu vas aller choisir tes réseaux aussi. Et pas compter sur le coup de chance. Oui, alors il peut y avoir une bonne surprise, ça arrive, mais en fait le temps c'est de l'argent, donc autant et le réseautage, on le sait, tous les gens le disent, c'est chronophage, c'est pas du temps perdu, mais en même temps ça prend du temps, donc autant être au bon endroit, au bon moment, face aux bonnes personnes. Donc préparer, comment dirais-je, sa participation, ça c'est vachement important. Ensuite, partir du principe que toutes les personnes qui sont là, elles sont comme toi. En quête de rencontrer peut-être 3 ou 4 personnes en particulier. Donc, il faut éviter de tenir la jambe à une personne que tu vas rencontrer. C'est pas une seule personne. C'est pas une seule personne pendant 30 minutes, 40 minutes, elle a bien voulu me parler, je reste qu'avec elle. Je reste avec elle parce que, oh là là, j'ai peur, je connais personne. Donc là, avec cette personne-là, je suis en confiance maintenant, je commence à la connaître, etc. Non, en fait, il faut se faire violence. Tous les gens sont là comme toi pour rencontrer des personnes. Et donc, tu vas rester avec une personne 10 minutes. Okay. En fait, l'événement, c'est pour toi une tranche de vie en commun que tu vas partager avec quelqu'un que tu vas voir pour la première fois. Tu vas lui donner envie de te revoir en face à face. Okay. Et plus longuement, bien évidemment. Donc, c'est un bon prétexte, finalement, une fois que tu as rencontré les gens, pour engager une relation a posteriori. Super. Voilà. Donc, faut pas non plus tout lui dévoiler tout de suite. Non, mais bien Gardons sûr. un petit peu de mystère. Et justement, on a vu ce qu'il fallait faire. Et pour toi, c'est quoi vraiment le red flag, on va dire, la chose où quand tu rencontres quelqu'un lors d'un moment de réseautage, tu dis non, c'est pas possible. Alors, encore une fois, 2-3 petits. Allez, je t'en prie. Voilà. Bon, d'abord, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas pas lui parler de toi. En fait, on dit souvent, il faut que tu aies un pitch prêt, etc., pour te présenter, etc. Mais réseauter, c'est pas décliner sa vie, son œuvre, etc. C'est être... pas donner sa carte de visite juste en l'expliquant. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Réseauter, c'est finalement aller à la rencontre de personnes nouvelles et démarrer une relation qui va certainement être amené à être entretenu dans la durée. Et donc, du coup, réseauter, c'est d'abord de l'échange, de l'écoute,
mais aussi de la générosité. Donc, si tu sais effectivement ce que l'autre fait, tu vas être en mesure de lui proposer peut-être une piste pour, lui rendre service. Donc, tu vas savoir comment, tu vas savoir comment l'aider, comment la faire avancer dans son projet. Et du coup, c'est comme ça que tu vas finalement générer une rencontre qui va, à un moment donné, d'ailleurs, si tu es dans la générosité, si tu as rendu service à quelqu'un, si tu as été aidant, ce sera beaucoup plus facile pour toi a posteriori de demander quelque chose sans aucun complexe. Ou on se rappellera aussi beaucoup plus de toi. Donc, quand tu arrives dans un événement, surtout pas passer ton temps à sortir ta carte et à déclamer ta vie ton œuvre et de passer de Pierre à Paul à Jacques sans écouter. Mais au final, si tu n'écoutes pas, on t'écoutera pas. Mais on t'écoutera pas. Et la carte de visite, comme tu le disais fort justement, on la donne pas au début. Évidemment, si effectivement tu entres en contact avec quelqu'un qui commence par te tendre sa carte de visite, tu vas sortir la tienne aussi. Mais moi, je préconise finalement de commencer par découvrir une personne que tu rencontres pour la première fois, et au bout de ces fameuses 10 minutes, parce que tu es là pour rencontrer 4 ou 5 personnes, au bout de ces fameuses 10 minutes, sortir la carte de visite, c'est quelque part comme un point final que tu mets à ce premier contact. Et ça lui donne de la valeur. Et en même temps, vous passez au call to action. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je t'appelle demain, je t'envoie un mail comme on a dit, et puis on essaye de s'arranger un rendez-vous pour se revoir, etc. Voilà. D'un point à ne surtout pas faire, on a encore eu plus de tips pour mieux réseauter. Le temps passe très vite, mais du coup, j'aurais aimé voir avec toi aussi un point, c'est aujourd'hui, la façon de réseauter est en perpétuelle évolution. On a le digital qui a pris une place très importante. Toi, comment tu vois justement l'évolution de tous ces événements de networking ? Est-ce que le digital a créé des nouvelles choses ou est-ce qu'on peut transposer ce qu'on connaissait déjà ? Là, tu me tends la perche, parce que effectivement, je pars déjà du principe que sur le digital, finalement, ce n'est ni plus ni moins que la transposition d'un savoir-être, et d'un savoir-faire dans la vie réelle. Donc, finalement, les réseaux sociaux, le digital, c'est un petit peu la vraie vie, mais à distance. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. LinkedIn, c'est comme si c'était un salon. Sur LinkedIn, si tu viens me voir en me proposant directement un service sans même savoir, mais tu vas pas me répondre. Mais non, c'est fini. Mais c'est fini. Je me dis, voilà, je fais partie de 1000 personnes, ils me proposent pas une solution. Exactement. Donc, il faut encore une fois être à l'écoute de la personne et puis savoir ce dont elle a besoin et lui proposer quelque chose si éventuellement ça correspond à un besoin. Donc, oui, évidemment, le networking évolue. Il y a de plus en plus d'événements à distance. Et c'est bien d'ailleurs parce que dans une communauté comme la communauté freelance.com d'ailleurs, ou dans des communautés d'anciens élèves, il y a des gens sur tout le territoire. Des bien gens sûr. qu'on aurait beaucoup plus longtemps à rencontrer, juste une question géographique. Mais exactement, une question géographique. Donc ça rapproche évidemment des gens qui sont dispersés. Moi, dans mes formations, c'est pareil. Je pratique un mode hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en présentiel, mais qui se connectent tous en même temps avec des personnes qui sont à distance. Donc, je pense que l'avenir, c'est ça. C'est que de plus en plus, il y aura ce mélange entre les physiques, des moments digital. Absolument. Et c'est absolument indispensable pour n'oublier personne. Très bien. Écoute, merci beaucoup Isabelle pour tous ces éléments. Avec plaisir. On te retrouve sur les réseaux du coup. Je te laisse le redire, les 10 réseaux. Alors, les 10 réseaux sur Instagram et sur Twitter. Sinon, j'ai un site, www.isabellestemer.com. Et on me retrouve sur LinkedIn sans aucun problème. Voilà, alors, j'ai une page personnelle et puis j'ai une page professionnelle, Isabelle Stemer, SAS. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'ensemble des contenus Changemaker sur le site freelance.com, ainsi que sur notre chaîne YouTube et l'ensemble des chaînes de podcast. À bientôt!